Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème de la toxicomanie. La dimension religieuse pour traiter la toxicomanie. La toxicomanie ne détruit pas seulement la santé physique et psychique du toxicomane, mais le prive de sa vie éternelle selon les principes suivants. Le toxicomane perd sa liberté et se rend esclave de la drogue, du tabagisme ou de l'alcool. Jésus-Christ nous a fait don d'une vraie liberté. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Saint Paul demande à ce que nous nous en tenions à la liberté que le Christ nous a donnée afin de ne pas nous emprunter dans un quelconque joug. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Le toxicomane détruit son corps à travers les dommages que subit sa santé à cause de la toxicomanie et à travers les multiples péchés physiques qu'il commet à cause d'elle, comme l'adultère. Dieu, notre Créateur, nous a donné un corps, et par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre corps devient le temple de l'Esprit Saint. Nous ne nous appartenons pas. Au contraire, nous devons glorifier Dieu dans nos corps et nos esprits qui lui appartiennent. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. La toxicomanie est un péché complexe car elle engendre d'autres péchés. Elle conduit à de dangereux amis, au vol, à l'adultère et à de nombreux péchés, car le toxicomane est un esclave qui a perdu toute valeur spirituelle et tout principe moral. La drogue conduit le toxicomane d'un péché à un autre. L'Église a un rôle important dans la prévention et le traitement de la toxicomanie. La toxicomanie trouve ses victimes parmi celles qui sont loin de Dieu et d'une vie spirituelle. Mener une vie spirituelle pour les jeunes garçons et les jeunes filles les protège de la toxicomanie. Le toxicomane a besoin aussi d'avoir une grande foi en Dieu pour être capable de s'affranchir de la drogue. Il a aussi besoin d'une conscience vigilante et d'une vie spirituelle active pour s'en affranchir complètement. La dimension religieuse du problème de la toxicomanie force l'Église à la combattre à cause de ses responsabilités spirituelles et pastorales, d'autant que la toxicomanie représente un fléau pour la communauté tout entière, donnant à l'Église une responsabilité particulière, relevant de sa responsabilité nationale envers la communauté dans laquelle elle vit. Notre Église copte orthodoxe a un rôle primordial à jouer pour combattre le problème de la toxicomanie. Voici un exemple pratique. L'évêché des services publics, écuméniques et sociaux, en coopération avec l'évêché de la jeunesse, a commencé le programme pour une vie meilleure en 1988. Le programme pour une vie meilleure. Ce programme traite du problème de la drogue et aussi du tabagisme et de l'alcoolisme. Il œuvre dans ces domaines. L'information. Le programme organise des réunions d'information destinées aux jeunes, aux adolescents, aux étudiants et aux travailleurs. Par exemple, pour l'année 1991, il y a eu 130 réunions. Et durant la première moitié de l'année 1992, il y a eu 158 réunions au Caire et dans les diocèses. Le programme imprime et met en circulation des imprimés pour propager l'information et propose également
des projections et des films vidéo relatifs à ce sujet. 2. La formation. Le programme organise des cours de formation destinés aux serviteurs dans ce domaine, afin de les rendre capables de propager la conscience de ces problèmes dans leurs églises et leurs villes, et aussi d'identifier le degré de la toxicomanie dans son traitement. En 1991, 80 personnes ont été formées dans 3 cours. En 1992, 68 dans 2 cours, le premier pour des serviteurs des diocèses de Beyrouth, El-Koussia et Manfalout, le second pour ceux d'Alexandrie, Bouhira, Chebin el-Koum, Ismaïlia et le Caire. 3. Le traitement. Le programme a des accords avec des hôpitaux privés et publics pour la désintoxication du toxicomane. 4. La réhabilitation. Le programme attache beaucoup d'importance à la réhabilitation. La désintoxication prend de 7 à 10 jours, période durant laquelle le toxicomane est affranchi de sa dépendance vis-à-vis de la drogue. Toutefois, le traitement médical ne l'affranchit pas des effets de la drogue sur sa psychologie et sa personnalité. Alors, se contenter d'une désintoxication exposerait le toxicomane à la rechute, et cela explique sans doute devant une totale guérison. Après un traitement médical, le toxicomane a besoin d'une réhabilitation progressive durant 1 an et demi, pendant laquelle il doit rester dans un centre spécialisé. C'est long et coûteux et requiert une expérience particulière. Cependant, ceci demeure une nécessité vitale pour une guérison totale du patient. En dehors de sa réalisation, le programme pour une vie meilleure attire l'attention sur l'existence d'un centre spécialisé pour la réhabilitation afin que le cycle d'information, traitement et réhabilitation soit complet. Cela demande beaucoup de temps et d'efforts. En apprenant de l'expérience d'organisation menée à l'étranger, nous remercions Dieu d'avoir accru nos efforts avec succès et que le programme possède désormais un centre spécialisé de réhabilitation. Le centre prend part à la réhabilitation des toxicomanes à travers des thérapies de groupe. Il organisa le traitement de 350 patients en 1991, 23 en 1992 et 100 rejoignirent le programme en 1993. Il s'appuie sur l'expérience des toxicomanes guéris pour aider à en réhabiliter d'autres. Le programme célèbre des anniversaires pour les toxicomanes guéris, comme un mémorial du nombre des années sauvées de la drogue et à titre d'encouragement pour ceux qui suivent un traitement. Le programme de réhabilitation actuel inclut des activités sociales sur l'initiative du club social du centre, comme par exemple des voyages. Le programme attache de l'importance à la vie spirituelle des toxicomanes pendant et après la période de réhabilitation. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.